Maintenant, nous allons nous intéresser aux bases de Python. Pour commencer, nous allons voir les commentaires. Alors, un commentaire est une portion de code source ignorée par le compilateur ou interpréteur car destinée au lecteur du programme. En gros, les commentaires permettront d'augmenter la lisibilité de votre code. Par exemple, ici, nous avons un commentaire avec le texte « Les bases de Python ». Je vais écrire de suite un nouveau commentaire. Voilà. Si maintenant j'écris une instruction, par exemple, afficher hello world, et qu'ensuite j'exécute le code, vous verrez qu'il a juste affiché hello world. Il a ignoré les commentaires. Alors, on peut prendre l'analogie entre l'écriture de code et l'écriture de texte pour pouvoir expliquer la puissance des commentaires. Lorsqu'un texte est mal écrit, qu'il contient des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, des phrases mal structurées, etc., il va être très compliqué de comprendre ce texte. C'est la même chose pour les codes. Si vous ne mettez pas de commentaires, si votre code n'est pas structuré, il va être très difficile de lire votre code. Et donc, un autre programmeur, par exemple, ne pourra pas apporter des modifications à votre code. Et même vous ne comprenez pas votre propre code quelques mois après l'implémentation du script. En parlant de structuration de votre code, il existe un autre élément très important pour que votre code soit lisible. Il s'agit de l'indentation. L'indentation consiste en l'ajout de tabulation ou d'espace dans un fichier pour une meilleure lecture. Par exemple, je vais créer un script permettant d'afficher toutes les valeurs de 0 à 10. Pour cela, je vais utiliser une boucle for. For i in range 0 à 11 quand je veux afficher toutes les valeurs de 0 à 10. Évidemment, on ne prend pas en compte la dernière valeur du range. Print i, parfait. Et ensuite, on appuie sur run. Ou alors on appuie sur F10. Donc on a bien toutes les valeurs de 0 à 10. Alors, ici l'indentation se trouve ici. Elle indique que le print se trouve dans la boucle for. Cependant, imaginons qu'on définit que i est égal à 0 ici et qu'on fasse un print i ici. On appuie sur play. À la fin, on a la valeur 10. Cependant, le print qui se trouve ici n'est pas dans la boucle for. Car pour qu'il soit de la boucle for, il faudrait qu'on l'indente, comme ceci. Si on ajoute le print i dans la boucle ici, donc si on laisse l'indentation, on print deux fois le i. Donc on a affiché deux fois le 0, on a affiché deux fois le 1, on a affiché deux fois le 2, etc. Donc l'indentation est très importante en Python. Dans les autres langages, l'indentation n'est pas obligatoire. C'est le programmeur qui doit se forcer à mettre en forme son code pour qu'il soit lisible, pour que d'autres programmeurs comprennent son code. Mais en Python, l'indentation est obligatoire. Sans indentation, votre code est différent. Un autre exemple pour montrer que l'indentation est très importante en Python, si on enlève ce print i, on enlève i égale 0, et qu'on retire l'indentation, et qu'ensuite on charge, en fait qu'on appuie sur la touche run, on a un message d'erreur. Indentation error expected an intended block. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une erreur d'indentation, qu'il s'attendait à ce qui est justement l'indentation, la tabulation, juste ici. Le dernier point qu'il nous reste à aborder dans cette vidéo sont les constantes littérales. Alors, qu'est-ce qu'un littéral? Littéral, c'est une valeur d'un certain type. Par exemple, 10 est un littéral. 15.2 est un littéral. Hello World est un littéral. Alors, 10 est un entier, mais c'est aussi un littéral. C'est un littéral entier. 15.2 est un flottant, donc c'est un littéral flottant. Hello World est une chaîne de caractères, donc c'est un littéral de chaîne de caractères, etc. Pour finir, vous trouverez dans la description un lien menant vers ce document
téléchargeable et ouvrable avec Jupyter Notebook. À l'intérieur, vous allez trouver un résumé du cours avec du code que vous pourrez tester. C'était Lénaïque, Adam Soleil.